Angleur forme la pointe sud de la commune de Liège, sur la rive droite de la Meuse, au sud de Lourdes. Angleur a été rattaché à la ville de Liège en 1977, lors de la fusion des communes. Ce numéro est consacré au noyau primitif de l'ancienne commune d'Angleur. L'ancienne ferme de la Paix d'Angleur est appelée aussi la Vieille Ferme. Selon la tradition, la Paix d'Angleur aurait été signée ici le 14 février 1313. Ce traité mettait un terme à une guerre longue de 40 années qui a ravagé le pays de Liège. Il ne reste aujourd'hui qu'une aile longue d'une quarantaine de mètres qui a été restaurée au XXe siècle. Le bâtiment abrite la maison des jeunes d'Angleur et des écoles de devoirs. Il s'est d'abord appelé le château de Quincampoix. Il s'appellera château de Peralta à la fin du XIXe siècle, après que l'héritière du château, Désirée de Clérambault, ait épousé le marquis Manuel Maria de Peralta. En 1935, le château de Peralta est passé à l'administration communale d'Angleur, qui a fait construire un campanile équipé d'un carillon et d'une horloge pour en faire son hôtel de ville. Il abrite aujourd'hui l'échevinat des travaux de la ville de Liège, un commissariat de police ainsi que la mairie de quartier. Le château a été acquis en 1814 par le banquier Gérard Théodore Nagelmakers. Le petit-fils de Gérard, Georges Nagelmakers, héritera du château. Il est le fondateur de la compagnie des wagons-lits, dont le célèbre Orient Express a inspiré à Agatha Christie un de ses plus célèbres romans. Passé de main en main, le château a été plusieurs fois promis à la destruction. C'est en 2010 que le château est finalement complètement rénové et qu'il retrouve la couleur tilleul d'antan. Le corps de logis abrite désormais des entreprises et les dépendances des logements sociaux. À l'intérieur de ce méandre de Lourdes, voici les vestiges de ce qui fut un des fleurons liégeois de l'industrie du zinc pendant près de 2 siècles. La Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne a été créée en 1837. L'épuisement des gisements belges de zinc va conduire la société à devenir, dès 1870, une multinationale avec des mines en Algérie, en Sardaigne, en Suède. La Vieille Montagne sera absorbée par l'Union minière en 1989, qui passera sous pavillon Umicore en 2001. Le canal de Lourdes commence à Chênay, là où Lourdes et la Vesdre se rejoignent. Ces importants travaux ont été entamés à l'époque du roi Guillaume Ier, durant la période où Liège a été intégré dans le Royaume-Uni des Pays-Bas. L'île aux Corsaires est un ancien site industriel situé entre Lourdes et le canal de Lourdes à Angleur. Cette pointe a été classée comme réserve naturelle en 2006. Cette réserve occupe la base d'un ancien terril qui a atteint plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. La réserve est entièrement clôturée à cause de son sol pollué et est parcourue de caillebotis qui sont accessibles lors de visites guidées. Sur ces terres remplies de métaux lourds se sont développées des plantes et des fleurs rares où s'abritent et se nourrissent des insectes peu communs. Belle-Île est un centre commercial de Liège qui abrite une centaine de boutiques, magasins, restaurants, ainsi qu'un hypermarché.
Il a été ouvert en 1995. Son nom vient du fait qu'il se situe sur une île bordée par la Meuse, l'Ourthe et le canal de l'Ourthe. Sur le canal de l'Ourthe, près d'un petit bassin intérieur où quelques bateaux sont amarrés à quai, se trouve un pont en métal avec un tablier mobile en bois. C'est le pont Levant des Aguesses, appelé aussi le pont Levant Marcotti. Il a été construit en 1852. Sur la rive droite du canal se trouve la maison du pontonnier qui pouvait actionner manuellement le mécanisme qui permettait de lever le pont. C'est l'unique pont de ce genre en province de Liège.